Le Père. Il y a un esprit dans les hommes. Et l'esprit du Tout-Puissant, le souffle du Tout-Puissant. Oui. Le Père et moi, nous sommes un. C'est de cette relation-là dont Jésus parlait. La relation de ton esprit à toi avec l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est le Père, et ton esprit à toi, c'est le Fils. Tu peux relire la Bible d'une autre façon. Alléluia. Regarde ta chair. Il dit, la justice, c'est quand le Fils retourne vers le Père. Là, c'est le royaume. C'est normal. C'est pas de la fraude de retourner vers son Père. Non. C'est pas de l'usurpation. Non. C'est juste. Retourner vers son Père. Parce que Dieu, en nous donnant une portion de son esprit, ce n'était pas pour que nous vivions dans l'indépendance. Comme le fils prodigue, qui même vous a dit que c'était un texte pour les païens? Il a dit ça aux enfants d'Israël. C'était un fils. Le fils est devenu conscient de son héritage. Il a réclamé son héritage. Ce que certains d'entre nous, nous n'avons pas fait jusqu'à ce jour. Lorsqu'il a réclamé son héritage, son péché, c'est que la Bible dit qu'il est parti dans un pays étranger et lointain. S'il s'installait à côté de son père, ça n'aurait jamais été un problème. Parce que le fils aîné qui est resté n'est pas meilleur que lui. Il est resté à côté de son père, mais il n'a jamais réclamé son héritage. Il était toujours là à attendre un chevreau. Mais la réalité, c'est que ce soit le fils aîné, que ce soit le fils cadet, ils ont tous fait faux. Parce que le Père dit, tout ce que j'ai est à toi. En conséquence, tu n'as même pas besoin de demander une part. Comment tu demandes une partie là où la totalité appartient? Le Fils s'est éloigné du Père. Et le royaume s'établit, la justice du royaume s'établit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice du royaume, c'est quoi? Je m'en vais vers mon Père. Il a souffert, il a jeté les regards au-dedans. Vous ne lisez pas le texte, la Bible dit étant entré en lui-même. Il a longtemps regardé aux conditions extérieures. Et la Bible dit, étant entré en lui-même, il vit l'abondance qu'il y avait chez son père. Donc c'était là-dedans. Il se promenait avec. Il se promenait avec toute la maison de son père. Il portait ça au-dedans de lui. Et lorsqu'il a décidé de voyager vers son intérieur, il a vu quelque chose qui l'a choqué. Même les esclaves, même les mercenaires avaient le pain en abondance chez son père. Il a dit, je me lèverai. Je retournerai vers mon père. Là, même si je ne suis plus fils, ce qui n'est pas possible, il n'est pas possible que tu cesses d'être fils. Il dit, mais pour la forme, j'irai lui dire, oublions l'affaire de père et fils. Emploie-moi comme un de tes... J'aurai toujours le pain en abondance. Le père a dit, c'est ça le royaume. Vous voulez voir le royaume? La Bible dit qu'il sortit pour l'embrasser. Et il dit, apportez vite la plus belle robe. Vous savez que je suis choqué par ça. Il dit, la plus belle robe. Donc on va mettre sur ce gars-ci
la plus belle robe. C'est lui qui va la porter. Pas son frère aîné. Pas son frère. Son frère aîné portera une belle robe, ça c'est vrai, mais pas la plus belle. Mais la plus belle. Apportez un anneau. Mettez-le au doigt. Prenez les souliers. Mettez-lui au pied. Prenez le veau gras. Égorgez-le. Parce qu'il a dit le veau gras. Pas un veau gras. Il dit prenez le veau gras. Apprêtez. Et faisons la fête. Et faisons la fête. Il dit car mon fils que voici était mort. La mort de l'esprit, la mort de ton esprit n'est pas la mort au sens de ne plus exister. C'est au sens parce que la vraie étymologie du mot mort, c'est séparation. Séparation. Oui. Le fils est séparé du père. Il était mort. Il était mort. Il dit il était perdu. Regardez le fils, comment il était perdu. Il n'était pas perdu parce qu'il a vécu dans la débauche. C'est pas ça la question. La perte, c'est quand ce garçon-là cherche le travail pour vivre. Il cherche le travail où? Il cherche le travail chez un éleveur de porc. Une activité que son père a en horreur. Parce que Jésus raconte son histoire dans un contexte juif. Il dit, et qu'est-ce qui le motive pour chercher le travail là? Parce qu'il veut se nourrir. Quand un prince veut se nourrir, il est perdu. Ouais. Il est perdu. Lui-même dit, j'irai dire à mon père, écoutez très bien, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Comment est-ce qu'il a péché contre le ciel? C'est pas qu'il a péché contre Dieu. Il a péché contre le ciel. Le ciel, Jésus nous dit, le ciel parle du trône. Il a profané le trône, il a profané la royauté. Quand un prince part vivre à Etambafia, il l'habite. Il profane le trône, la royauté. Et c'est pour ça que son père est sorti l'accueillir dehors. Parce que jusqu'à présent, il n'a jamais annoncé que son fils a disparu. Il a seulement dit qu'il a envoyé. Et si il entre dans la maison à l'état où il était. Et avant qu'il entre à la maison, là où il est avec ses comptes, là où il est avec ses notables, il dit qu'il faut qu'on le change là-bas. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça, la justice. Le Fils qui retourne vers le Père. Et la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est d'abord la justice. Il précise que par le Saint-Esprit, parce que ce voyage-retour-là ne peut se faire que par le Saint-Esprit.
Deuxième chose, c'est la paix. Et la paix. La paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Même s'il y a quel problème autour de toi, tu dors dans la barque alors qu'elle ne secouait pas. La paix, la paix, la paix. Quand les Juifs se disent bonjour, c'est shalom. On te souhaite la paix. Le premier discours de Jésus quand il a rencontré ses disciples, que la paix soit avec vous. Et il avait dit, je vous donne ma paix et je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Après la journée. Maintenant, lisons notre texte alors. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. Qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. C'est-à-dire, on est en train de parler des affaires de justice. Tu ne peux pas dire aujourd'hui qui montera au ciel. Oui. C'est injuste. Parce que les choses que tu cherches, personne n'a plus besoin de monter au ciel pour aller te les chercher. Oui. Ou qui descendrait dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Mais il était déjà, si la chose est dans la Bible, il y était déjà. Oui. Donc l'œuvre de Christ couvre les plus bas fonds des abîmes et les hauts sommets Du trône de Dieu. Oui. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole. Tu as sauté. Qui descendrait dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La justice de la foi dont on a parlé plus haut. Elle a son propre langage. Elle dit quoi? La parole est près de toi. Elle dit la parole est près de toi. Jusqu'à quel degré de proximité? Oui, c'est intéressant qu'on évalue la proximité. Il dit la parole est près de toi. Mais quelle est la mesure de cette proximité? Oui. Dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. La proximité de la parole de Dieu, c'est la bouche et le cœur. En dehors de ça, elle n'est pas près de toi. Ça alors? C'est la bouche et le cœur. Si tu mets la Bible sous l'oreiller. Même si tu mets la Bible sous l'oreiller, même si tu la mets où? La proximité active de la parole de Dieu, c'est la bouche et le cœur. Alléluia. Ça. Pas ailleurs. Quand tu es là, il n'y a pas la parole dans ta bouche. Tu préfères dire les choses autrement que de dire comme Dieu dit. Oui. Quelqu'un qui était très averti dans ces choses a dit à Dieu, et il avait une formule. Je pense après Dieu ses pensées. Il se le disait tout le temps. Je pense après Dieu ses pensées. C'est-à-dire que dès que Dieu a pensé une pensée, la prochaine personne qui la pense, c'est moi. Si Dieu a déjà pensé quelque chose, c'est moi qui dois penser. Pourquoi tu dois choisir d'autres pensées que celles de Dieu? Vous n'avez pas lu l'histoire de Pierre? On parle d'inspiration tout à l'heure. Le gars a été divinement inspiré. Il a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Jésus a perdu le contrôle.
Il a dit, ce que je t'ai promis là, que je t'appellerai Pierre. Maintenant, ça s'accomplit. Tu es heureux. Ouais. Tu es heureux. Tu es heureux. Mais il n'a pas tari d'éloge à l'endroit de Pierre. Ouais. Et si tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ouais. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Alléluia. 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 Pourquoi? Parce qu'il venait d'être inspiré. Amen. Et pendant qu'il marche, il sait que Pierre est déjà qualifié pour entendre certaines choses. Il dit, on s'en va à Jérusalem, je vais mourir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pierre le prend de côté et dit, Dieu le blesse. Tu sais, je viens d'être inspiré là. Ne parle plus comme ça, tu ne peux pas mourir. Le Christ ne meurt pas. Je viens de dire que tu es le Christ. Il est écrit que le Christ ne meurt pas. C'est vrai. Et Jésus s'est tourné vers lui. Il a dit, arrière de moi, Satan. Regardez-moi. Vous avez enseigné que non, Jésus ne s'adressait pas à Pierre, il parlait. Non. Le mot Satan signifie adversaire. Il a dit, arrière de moi, Satan. Adversaire, et il a dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées de l'homme. Donc il ne s'agit pas d'un diable caché quelque part. Il parle directement à... Donc vous voyez que vous pouvez passer rapidement d'un état à un autre. L'inspiration à une autre. Et ça vous donne, ça change aussi votre identité. Vous savez que je peux vous choquer un peu. Oui. Pour réécrire la Bible. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Tu sais, en réalité, c'est une parole qui continue d'être dite. Mais ce sont tes propres pensées qui disent ça. Faisons l'homme à notre image. Parce que chacun de nous est à l'image de ses pensées. C'est la concertation de tes pensées qui dit faisons l'homme à notre image. Tel tu penses, tel tu es. Parce que tes pensées te forment à leur image. Tu ressembles à tes pensées. Vous savez que c'est à cause des pensées que Dieu a détruit le monde. Vous négligez les pensées. Dieu ne les néglige pas. Il a dit que je constate que les pensées de l'homme se portent uniquement chaque jour vers le mal. Détruisons-le. Ça alors. L'Église changera quand elle comprendra la portée de ce qu'on appelle la pensée. Pourquoi les miracles se passaient? C'est que les gens avaient les pensées concentrées sur eux-mêmes. Il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'indigents, donc personne n'avait le temps d'avoir des pensées basses. D'inquiétude du lendemain et de ceci, tout. Les vibrations étaient à l'unisson. Ouais. Tournées uniquement vers Dieu. Mais la faiblesse de nos réunions, c'est que quand on est ici, là, on n'a même pas la même pensée. Il y en a qui pensent à leurs maris qui sont vides. Il y en a qui pensent aux enfants qui ne sont pas allés à l'école. Il y en a qui pensent ici. Ouais. Il a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, vous savez que rassembler là, c'est les pensées. C'est pas le corps. La multitude de ceux qui étaient liés était une seule âme. Voilà. Et Dieu et des grands miracles se faisaient. On est 3, chacun des 3 pense sa chose. Mais on dit qu'on était au nom de Jésus. Il était où là?
On peut continuer. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu as vu ça? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il n'y a aucune justice possible si tu ne crois pas dans le cœur. Et les choses qui t'arrivent en bien dans la vie ou en mal, respecte la justice. Parce que tu ne mérites pas ce à quoi tu ne crois pas. Ça ne peut pas t'être donné. C'est vrai. Ce serait une injustice. C'est injustice. Oh, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Ouais. Donc c'est une question de justice. Et Dieu est juste. Et dans son royaume, la justice doit régner. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Tu ne mérites pas ce à quoi tu ne crois pas. Tu ne crois pas à la prospérité, tu ne la mérites pas. Non. Si tu deviens prospère alors que tu ne crois pas à la prospérité, il y a une injustice qui sera réparée tôt ou tard. Voilà pourquoi certaines personnes, un coup riche, et après, la vie c'est la justice. Mais pas la justice de la loi que les gens ont connue, mais la justice de la foi. Vous savez que quand on entre dans le domaine de la foi, il n'y a plus de différence entre le possible et l'impossible. Parce que les paroles qui sont dites concernant la foi sont claires et nettes. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en croyant, ça veut dire quand tu demandes quelque chose, si tu es capable de le croire, tu es capable de le recevoir. Et la foi, c'est la proximité de la parole dans ton cœur. C'est là, la bouche exprime la foi qui est dans le cœur. Oui. C'est de l'abondance du cœur. D'ailleurs, est-ce qu'on peut lire entre parenthèses 1 Corinthiens 4, verset 13? J'espère bien que c'est ça. 1 Corinthiens 4. Corinthiens 4 au verset 13. Oui. Nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde. Non, 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthiens 4 au verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est Attends, nous avons le même foi. le même esprit de foi. Le même esprit de foi. La foi, c'est une affaire d'esprit. Tout comme l'incrédulité. Et la peur. Il a dit à Timothée, l'esprit de peur. C'est pas ça que tu as reçu. Donc, c'est une affaire d'esprit. Parce que votre esprit est ouvert. Donc ne dis pas que la foi est dans le cœur. Si elle reste dans le cœur, tu es juste, mais elle ne produit rien. La foi produit seulement quand elle parle. Amen. Parce que c'est le schéma de la création. Oui. La bouche qui ne confesse rien
n'a rien, ne produit rien. Donc quand tu crois quelque chose, il faut le dire. Il faut l'exprimer avec les mots. Il faut le dire autour de toi, même à ceux qui ne sont pas contacts. Si tu crois que tu es béni, dis-le. Dis-le. Je suis béni. Dis je suis béni. Dis Dieu m'a béni. Même si en ce temps on ne voit pas vraiment clairement. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oh, l'Éternel m'a béni. Donc, je suis riche. Amen. Les voisins t'entendent, ils rient. Sarah rit. Sarah rit. Alléluia. Amen. On va terminer en lisant dans le Proverbe 13. Dans le Proverbe 13, on peut commencer au verset 1. On lit. On est en train de terminer. Proverbe 13 à partir du verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Attends. On a dit quoi? Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Est-ce que vous lisez ça? Par le fruit de la bouche, on jouit Du bien. David dit quoi? Du fruit de sa bouche, Du fruit de sa bouche, l'homme mange du bien. Ça alors, du fruit de ta bouche, mange du bien. tu manges du bien. Il me semble vrai. Tu consommes le bien. Tu dégustes le bien, tu avales le bien. Du fruit de ta bouche. On a pris quelque chose, on t'a mis ça à portée de main. Là où tu n'achètes rien, est-ce que tu achètes la parole? Non. Ça te coûte quoi de dire je suis béni? Dis-moi vraiment ce que tu payes en disant ça. Ouais. Tu allais acheter quelque chose à Maïma. On va se moquer de toi. Il faut que tout ton environnement l'entende. Du fruit de sa bouche, l'on mange le bien. La même chose. La maison Job dit quoi? Du fruit de ses paroles, chacun tire une bonne nourriture. Là alors, Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de parler? voilà. Tu payes combien pour parler? Pour bien parler, qu'est-ce que tu dépenses pour bien parler? Pour bien manger. Oh. Si tu veux bien manger, il faut bien parler. Oui. Et le flatteur, c'est ça? Oui. Et puis au départ. Le fait c'est ça. On peut continuer? Oui. Termine avec top, termine le verset. Avec top avant que je ne revienne ici. Mais la vie des perfides n'est que violence. Ouais, voilà. Ici. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. David dit quoi? Les hommes, Verset 2. l'homme de bien récolte le fruit de ce qu'il dit. Ça c'est français courant. Les gens déloyaux vivent de violence. Oui.
David dit quoi? David dit, du fruit de sa bouche, l'homme mange du bien, mais l'âme des perfides, la violence. Oui. Jérusalem. Voilà. Par le fruit de sa bouche, l'homme se nourrit de ce qui est bon. Mais la vie des traîtres n'est que violence. Alors, c'est ça. Maintenant, ce me dit quoi? Tout le monde. Grâce à ces paroles, on peut se nourrir de bonnes choses. Grâce à ces paroles, on peut se nourrir de bonnes choses. S'il te plaît. S'il te plaît. Change ta façon de parler. Parle pour te nourrir de bonnes choses. Termine. Mais les traîtres n'ont d'appétit que pour la violence. Maintenant, regardons le verset 3. Regardons le verset 3. Verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Est-ce que vous avez suivi? Celui qui veille sur sa bouche Garde garde son âme. son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Ouais. Celui qui ouvre de grandes lèvres, c'est-à-dire qui parle sans contrôle. On peut lire ça, on fait le tour. Verset 3. Puis on va s'arrêter aujourd'hui. Semeur. Qui veille sur ses paroles préserve sa vie. Qui veille sur ses paroles préserve. Il faut que tu veilles sur tes paroles. Ne parle pas seulement parce que tu as une bouche pour parler. N'est-ce pas? Tu dois veiller sur tes paroles. L'une des choses dont on a reconnu Jésus avec, c'est que de sa bouche n'était pas sortie la fraude. Tu veilles sur ta vie, tu gardes ta vie en veillant sur tes paroles. Parce que tes paroles ont directement à voir avec ta vie. Parce que tes paroles créent quelque chose. Dès que tu émets une parole, ça bouscule quelque chose dans les hommes. Oui. Mais celui qui ouvre grande la bouche court à sa ruine. Et Kourou, est-ce que tu peux commencer à analyser certains de tes problèmes pour savoir? Ouais, c'est clair. Top dit quoi? Top dit quoi au verset 3? Qui surveille sa bouche Qui surveille sa bouche? protège sa vie. Oh! Ouais. Quand tu surveilles ta bouche, tu protèges ta vie. Qui ouvre trop large ses lèvres se ruine. Vous voyez que la vie est à votre portée maintenant. Oui. Elle est à votre portée. Elle est venue à votre portée. Les choses que vous pouvez faire. Oui, on peut continuer. Celui qui surveille ses paroles met sa vie à l'abri. Ah! Tu surveilles tes paroles, tu mets ta vie là où personne ne peut la toucher. Tu me parles des sorciers. On dit qu'en surveillant tes paroles, tu mets ta vie à l'abri. Tu la protèges. Qu'est-ce qui t'empêche de protéger ta vie en te levant le matin ou en te couchant le soir? Avant de courir seulement ici que je n'arrive pas à dormir la nuit. Et il y a des cafards. Oui. Chasse les souris. Celui qui dit n'importe quoi s'expose à la ruine. Non, vous avez suivi ça? C'est lui qui dit N'importe quoi. Ça, c'est la terre même. oui. Donc ta bouche ne doit pas dire n'importe quoi. Prends un peu de temps avant que tu me dises quelque chose, même si tu es en colère. Tu dis quelque chose contre un enfant ou tout ça, mais les paroles, c'est des va-et-vient.
que tu envoies une parole sur quelqu'un, elle revient sur toi. Donc il ne faut pas envoyer les mauvaises paroles. Parce que même Dieu dit que sa parole qui sort de lui revient. C'est une loi. Chaque parole que tu envoies revient. C'est pour cela que quand tu vas voir les gens de la Bible là, quand il était dans des conditions qu'il doit maudire quelqu'un, il ajoute que mais tout ça là, mais la maison de David restera ferme, elle a fini parce que il doit protéger sa vie. Oui. Il met une muraille parce que la parole là va revenir. Ce qui est vrai de Dieu est vrai de l'homme. La parole qui sort de ma bouche revient. Oui, après avoir accompli, tu as maudit quelqu'un, c'est parti, ça a accompli les desseins, mais ça revient. Est-ce que tu t'es protégé? Et Jésus avait coupé court en disant ne maudis pas parce qu'il n'est pas sûr que tu vas prendre des dispositions. On peut continuer. Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même. Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Ouais. Jérusalem. Jérusalem. Qui veille sur sa bouche garde sa vie. Qui ouvre grand ses lèvres se perd. La réalité, c'est que tu ne payes absolument rien en ouvrant tes lèvres. N'est-ce pas? Pour dire de bonnes choses. Qu'est-ce que tu as mangé? Le fruit de tes lèvres. Il y a du grand fruit. Les grands fruits. Est-ce qu'on communique quelque chose? Demain,